Je retrouve à présent donc Rémi Fauchereau dans l'antre de l'association AEPA, là où il y a tous les dossiers d'enquête. As-tu connu et pourrais-tu nous parler de Francine Fouéré? Oui, Francine Fouéré, je l'ai connue il y a très longtemps, en 1971-1972, la première fois et la deuxième fois où j'ai adhéré au GEPA. Au GEPA, j'étais abonné à la revue et je m'étais déplacé à la rue de la Tombissoire où au rez-de-chaussée il y avait son mari, René Fouéré, il y avait Francine Fouéré et puis il y avait aussi d'autres personnes, généralement des témoins qui l'invitaient pour nous parler de cas, de phénomènes ovnis, etc. Et donc dans ce local de la Tombissoire, qui était une sorte de petite salle de réunion, j'avais assisté donc là, et je me rappelle peut-être avoir croisé Gilles Durand, des gens comme ça à cette époque-là, qui étaient aussi des auditeurs réguliers qui venaient aux conférences, qui étaient organisées par les époux Fouéré. Merci de cette question. C'est rigolo, tout à l'heure, je m'étais promis de dire à l'Assemblée, il y a une personne extraordinaire qui a vécu l'ufologie de manière très fondamentale avec René Fouéré, c'était Francine. Et je l'ai connue dans les années 60, j'ai connu René, et j'étais correspondant de la revue GEPA, qui est le début, Phénomènes spatiaux en vérité, et quand ils avaient créé le GEPA. Et j'ai fait, j'étais journaliste à un petit départemental d'Épinal, et quand il y avait des bizarreries volantes, j'en faisais part à la revue Phénomènes spatiaux, et elle les publiait, et on a eu une relation. J'allais à chaque fois qu'ils faisaient des réunions publiques à Paris, j'y assistais, et ils étaient à la table des conférenciers, ils étaient toujours entourés d'ingénieurs, de gens scientifiquement très compétents et qui intervenaient quand il le fallait. Et je peux vous dire que c'était quelque chose qui était à la fois très riche, humainement très touchant. Alors pour moi, Francine Fouéré, moi je l'ai connue en 71. Parce qu'en fait, 71, j'avais 16 ans. Donc j'étais actif en ufologie entre guillemets depuis 2 ans. Et le bouquin d'Henri Durand était sorti, il y avait les adresses à la fin du bouquin des associations Lumière dans la nuit, Ouranos et le GEPA. Entre autres, je crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Peut-être le Géos, mais j'en suis pas sûr. Enfin, tout est-il que j'ai écrit, j'ai reçu 3 numéros d'Hélène, j'ai reçu, je crois que j'ai reçu 1 ou 2 numéros d'Ouranos, et j'ai reçu 3 numéros du GEPA. Et comme le GEPA annonçait des réunions publiques à Paris, j'ai obtenu de mes parents l'autorisation d'aller à Paris le soir, rue Lascaz, aux réunions du GEPA. Pardon. C'est là donc que j'ai connu le couple Fouéré, donc Francine et René, ainsi que, alors le général Chassin était déjà décédé avant, donc je ne l'ai jamais rencontré. Donc j'ai adhéré au GEPA, c'est la première association à laquelle j'ai adhéré. J'ai encore ma carte de membre, ouais, tout à fait. Et donc j'ai participé aux réunions du GEPA jusqu'à sa mise en sommeil dans les années 80, quoi. Mais voilà, j'y ai rencontré François Coutaine, j'ai rencontré Henri Chaloupec. C'est eux qui m'ont fait rentrer dans l'univers de l'ufologie de façon beaucoup plus active. J'ai rencontré plein de gens grâce à eux, quoi. Bah, écoute, Francine Fouéré, je la connaissais depuis très longtemps. Je connaissais aussi son mari René Fouéré. La première fois quand j'ai commencé à me plonger dans l'ufologie française, en 78 évidemment, j'ai découvert la revue Phénomènes spatiaux, j'ai découvert le GEPA, et en 81 j'ai eu la chance, entre guillemets,
de pouvoir assister à une des dernières conférences publiques du GEPA à Paris, rue de Las Cases. J'ai découvert là en réel le couple Fouéré en pleine conférence, et avec encore un public qui était quand même bien fourni à l'époque. J'ai un vague souvenir de la salle de réunion publique là-bas où il y avait bien 80, il me semble. Alors 80 ou 80, je ne me rappelle plus, ça sera vérifié. Bon, il y avait bien dans la salle entre 50 et 100 personnes quand même, pour des trucs qui y arrivaient régulièrement, une fois par mois. Et c'est vrai que c'est une femme qui a compté pour moi en ufologie, quoi. Voilà. Elle et René, on a été reçus chez eux dans les années 90. Il y a une photo, une célèbre photo. On voit donc René assis en blouse blanche, assis dans un fauteuil, donc rue de la Tombissoire, hein, donc où ils habitent. Et elle debout derrière. C'est une photo donc d'Yves Bosson. Et j'ai les époux Fouéré en photo, René et puis Francine, qui sont devant leur bibliothèque, et je les ai mis dans un petit cadre en verre, et je l'ai mis dans ma chambre. Voilà. Maintenant il est derrière mes diplômes, d'autres diplômes que j'ai eus après, mais il est toujours là, toujours présent. Et je m'en séparerai jamais. Nous étions quelque temps avant ou après au jeu. Pierre Lagrange, Michel Coste, Thierry Rocher et moi dans cet appartement. Moi j'y suis rentré pour la première fois, oui j'ai oublié, c'est important de le dire, avec un copain de lycée. Alors là on est au lycée déjà, on est déjà plus, on doit être en 72. Et donc avec ce copain on fait une présentation de l'ufologie. Il s'appelait Guénaël Nicolas, c'est un breton, et on téléphone chez monsieur et madame Fouéré, on leur demande si on peut venir les interviewer. Ils disent oui. On arrive, nos 17 ans là, la gueule enfarinée comme dirait l'autre, et on a visité, parce qu'à l'époque ils avaient 2 appartements au 69 rue de la Tombissoire, un appartement pour habiter et un appartement qui était un peu comme le Sceau, le local associatif. Et alors là c'était fantastique. Fantastique parce qu'il y avait des tonnes d'archives, il y a toujours des tonnes d'archives là-bas. Tellement que les pièces au milieu, il y avait des étagères de bibliothèque dos à dos qui faisaient un rectangle au milieu de la pièce. Tous les murs étaient couverts de bibliothèques remplies d'archives, et on marchait en crabe dans ce qui restait de place pour pouvoir faire le tour des pièces les unes après les autres. Et là on a vu des collections de revues ufologiques du monde entier, et parfois en nombre d'exemplaires incroyables. En fait, ça permettait à OGEPA et au Fouéré d'échanger ou de diffuser de l'information étrangère, voilà, en France, à des gens qui venaient les voir. Malheureusement, je n'ai pas trace de cet enregistrement, parce que c'est la personne avec qui je suis allé qui l'a conservé. Oh, je sais pas ce qu'elle en a fait, mais c'était intéressant, parce que nous on a posé nos pauvres et naïfs questions de l'époque, et donc René Fouéré nous a bien recadré avec raison et justesse. Ils étaient complètement fusionnels, et quand il y avait une conférence, je les ai invités plusieurs fois à des conférences, c'était toujours un spectacle extraordinaire, parce que en fait on ne savait pas très bien qui faisait la conférence. Ils parlaient tous les deux, des fois ils se disputaient. C'était un numéro, une conférence des Fouéré, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si on en gardait c'est dommage, il doit bien exister des témoignages enregistrés de leurs conférences. Après j'ai eu l'occasion de les rencontrer de manière beaucoup plus régulière, dans la mesure où Francine
n'arrivait plus à suivre parce que son mari était malade. Le courrier, les demandes continuaient d'affluer rue de la Tombissoire. Et à l'époque, je faisais partie, dans les années 82, 83, 84, 85, je faisais partie du comité Île-de-France des groupes ufologiques. Et on avait des relations avec les Fouéré par le biais de Michel Coste. Et en même temps, on avait décidé de donner un coup de main à Francine en répondant, nous, en tant que comité Île-de-France, en répondant aux courriers et aux demandes qui étaient faites au GEPA. On servait d'intermédiaire. Donc là, évidemment, on a côtoyé plusieurs fois Francine Fouéré et René Fouéré. Je suis allé plusieurs fois dans leur appartement. Les Fouéré, quand ils faisaient quelque chose, ils ne faisaient pas à moitié. C'était un travail extrêmement méticuleux, très précis. René Fouéré voulait s'attacher à donner ses lettres de noblesse au sujet. Après, René est décédé, et après, Francine a continué à travailler sur l'œuvre de son mari, notamment à terminer certaines publications qui étaient liées à son travail sur Krishnamurti, et en même temps après et en parallèle aussi à travailler tout ce qui était ufologique. Et c'est sûr que Francine, après quand René est parti, des gens comme moi et d'autres l'ont suivi, et elle entretenait une relation d'amitié extraordinaire. Moi, je suis aussi très pris par les relations de l'amitié. C'est ce qui gouverne bien souvent nos existences, et quand on a des personnages comme René Fouéré et comme Francine, c'est très positif, très riche, très fort. Elle a fait, je me rappelle de l'époque aussi, dans les années 90, où elle faisait une fois par an une grande conférence publique à côté de la gare de Lyon, où elle invitait plusieurs ufologues de renom. Donc on avait aussi l'occasion de se rencontrer à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai continué à la rencontrer de manière épisodique, soit chez elle ou soit par le biais de conférences, évidemment, des grands rendez-vous, même parfois certains repas ufologiques aussi qui avaient lieu au début des années 90. J'ai repris contact en 98 avec l'ufologie, donc avec le Sceau, et puis j'ai ressorti mes anciennes cartes, tout simplement, mes anciennes cartes que j'avais gardées, mes anciennes revues. J'avais quelques revues aussi que j'avais gardées du GEPA, et puis j'ai voulu renouer un peu des liens avec les époux Fouéré, donc j'avais appris la mort de René, là je ne savais pas qu'il était mort. Et puis j'ai renoué les relations avec Francine Fouéré en lui envoyant tout simplement une photocopie de mes cartes d'adhérents du GEPA, et je lui ai envoyé au moment des fêtes de Noël ou du 1er janvier avec une petite carte de vœux ou de Noël. Et elle m'a répondu qu'elle était très heureuse de me voir revenir en ufologie. Je lui avais expliqué que j'avais dû mettre, durant mes études scientifiques, sous boisseau le phénomène OVNI, parce qu'il n'était pas très bon ton d'en parler à l'université, à des rationalistes purs et durs. Alors donc, elle m'a dit, surtout n'abandonnez jamais le phénomène OVNI, revenez-y. Et c'est là que je lui ai dit, bien écoutez, j'ai entrepris de faire une petite étude par l'intermédiaire du Sceau. C'est lui qui me l'a demandé, dans le département de Lyon, parce qu'il n'avait personne à cette époque-là dans le département de Lyon pour faire quelque chose, un travail. Et elle m'a dit, eh bien, je vous souhaite bon courage, restez en contact avec Gilles Durand, je le connais bien. Et donc, tous les ans, je lui envoyais une carte de vœux. Et puis après 98 est arrivé les années 2003, où Gilles Durand, où j'ai rentré, donc là j'ai rentré en contact avec le Sceau, et Gilles Durand m'avait emmené à la foire à Châlons-en-Champagne, à la foire où il y avait un petit local où OVNI Marne, je crois, OVNI Marne faisait des présentations... C'était en 2004. En 2004, oui, en 2004, oui.
Et il faisait des présentations d'ufologues, il faisait des petites mini-conférences, dans une salle de réunion qui était à côté de l'entrée de la foire, la foire commerciale, quoi. Et puis là, j'ai retrouvé Francine Fouéré. Et elle m'avait... je me suis présenté à elle, elle m'a dit « Mais oui, je me rappelle bien de vous », et elle avait dans son dossier une de mes petites cartes de vœux que je lui avais envoyées. Comme si elle savait que j'allais venir à Châlons-en-Champagne, elle l'avait emmené avec elle, et elle était, donc on s'est retrouvés là, on a renoué, on a tissé de nouveaux liens, etc. Et elle était très très heureuse de me revoir. Elle se rappelait plus de moi, bien sûr, parce que c'est depuis les années 70, elle se rappelait plus de mon visage, j'avais changé. Elle se rappelait mon nom. Et puis donc, elle m'a encouragé à continuer mon travail dans le département de Lyon, avec bien sûr l'aide du Sceau, tout ça. Et puis on connaissait un petit peu, elle m'a fait connaître un petit peu toutes les autres associations, parce que je me relançais dans l'ufologie et je réapprenais un peu tout, quoi, le b.a.-ba de l'ufologie. Hein. L'ufologie au niveau... Et tu l'as revu après en 2005? Je l'ai revu en 2005 à Châlons-en-Champagne, aux premières rencontres ufologiques européennes de Châlons-en-Champagne. J'ai revu en 2005. Et puis après 2005, je l'ai eu souvent au téléphone. On s'est tenu un peu informés l'un et l'autre de notre état de santé, de ce que je faisais, des livres que je publiais, etc. Par téléphone. Justement, au moment où je lui envoyais toujours ces petites cartes de vœux qui lui faisaient très plaisir, elle me retéléphonait pour me dire merci, et puis on parlait longuement au téléphone, etc. J'ai même enregistré certaines de ces conversations qui étaient très intéressantes, puisqu'elle me parlait toujours d'ufologie, suite aux remerciements de ces petites cartes. Et puis donc, après, j'ai passé le relais un peu à Gilles Thomas, parce que grâce à Gilles Thomas me demandait, toi qui connais bien Francine, est-ce que tu pourrais m'arranger un rendez-vous, hein, si je me souviens bien. Je l'ai contactée, etc. Puis elle m'a dit qu'elle voulait accepter de se recevoir, donc après vous avez lié des liens, vous avez tissé des liens. Sauf que j'avais déjà interviewé dans le cadre des soirées en direct de DHTV en 2008-2009 par téléphone. Oui, j'avais oublié ça. Oui. J'ai toujours gardé des contacts avec elle de manière plus ou moins régulière dans les années 2000 ces toutes dernières années. Et puis donc après tu as été la voir, tu as fait une vidéo d'elle, et puis bon... non, pas une vidéo, une photo. Une photo. Où elle est juste à côté de moi. Oui, c'est une photo, c'est pas une vidéo. Et c'est enregistré en audio. Et enregistré en audio, oui, c'est exact. C'était, je pense, l'interview le plus émouvant. Parce qu'elle était allongée sur son lit, donc à Paris, hein, voilà. Non, mais quand je l'avais interviewée avant qu'elle décède, bien avant, quelques années avant, elle était souvent allongée. Je me rappelle, il fallait que je mette ma bouche à 2 mm de son oreille et que je devais crier pour lui poser des questions, mais elle répondait très bien. Hein. Tu te rappelles d'anciennes têtes d'interview ou autre? Ah oui, puisque moi aussi je suis venu les voir à rue de la Tombissoire. C'est ça. Et rue célèbre pour l'ufologie française. Voilà, et la rue de la Tombissoire, quand on entrait dans leur appartement, c'était des murs de livres. Et ça m'avait... Tu marchais en crabe, oui, pour passer comme ça. Voilà. Hop, c'était hop. la bibliothèque de Balbec. C'est ça, C'était ouais. quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné, et j'en ai gardé un souvenir vraiment impérissable, parce que c'était des gens qui pensaient à avancer dans la vie avec la connaissance, et qui ne faisaient pas de bruit, et qui étaient d'une sincérité absolue. Vraiment, c'était des saints laïcs, voilà. Mais sinon, que dire de Francine?
Au point de vue de son caractère, c'était quelqu'un qui avait été évidemment marqué par l'œuvre de son mari, parce que je pense que quand elle a connu son mari était déjà bien plongé dans l'ufologie et dans Krishnamurti, donc elle a continué son œuvre, elle a été quelqu'un de très actif, autant René était quelqu'un, des quelques fois où je l'ai rencontré, c'était une tête pensante, c'était un philosophe, c'était quelqu'un qui était tout le temps en train d'imaginer, de travailler intellectuellement. C'était un intellectuel, quoi, finalement. Alors que Francine était plutôt quelqu'un de terrain, technique. Elle réglait toutes les choses de la vie quotidienne et en même temps les choses de l'association, tout ce qui était lié à l'association, puisqu'elle était un peu plus jeune que son mari, donc elle avait beaucoup de choses à s'occuper à ce niveau-là. Et donc Francine, elle a toujours été quelqu'un de très actif, qui ne mâchait pas ses mots, qui avait un caractère quand même assez bien trempé, et qui des fois avait des positions critiques qui étaient quand même des fois même extrêmes à certains moments. Je me rappelle qu'il y avait eu des prises de bec ou des prises de position qui étaient des fois limite colériques. Mais elle avait aussi, Francine avait aussi ce côté cœur sur la main, très imprégné quand même et très marqué par son mari et aussi par ses rencontres dans le cadre des études philosophiques et intellectuelles liées à Krishnamurti. Donc elle avait ce double côté, quoi. Côté sagesse et côté nervosité et tempérament, quoi, voilà. Et elle l'a toujours eu jusqu'à ces toutes dernières années, malgré le fait que la maladie l'avait bien diminué, quoi, voilà. Et donc Francine, elle m'aimait bien parce que, pour une raison complètement non ufologique, c'est que j'ai très vite, dans les années, quand j'ai eu 18 ans, pris un look de loupard. Donc banane gominée, perfecto clouté, etc. Ça l'étonnait parce que c'était pas... c'est des gens comme... Les gens qui étaient comme moi ne gravitaient pas dans le milieu ufologique, quoi. J'étais une sorte d'ovni dans le milieu ufologique. Voilà. C'est donc à chaque fois il me disait oui, je vous reconnais. Et c'était gentil, quoi. C'était une femme adorable. Voilà. T'as jamais dit Robert, parce que moi on me l'a souvent dit, elle me dit Gilles, continuez la soucoupe. Peut-être qu'elle me l'a dit, mais quelque part, elle disait des choses, des symboles. Et elle avait aussi beaucoup d'humour. Oui. Et c'était ça qui était... Tu l'as connue aussi, bien. Il a entendu les interviews. D'accord. Elle avait beaucoup d'humour. Et elle était même... Elle s'amusait beaucoup des choses. Quand elle trouvait un petit truc te concernant, elle le prenait et elle en faisait une belle partie de rigolade, tout en étant très très sérieuse, surtout cette démarche dans l'ufologie naissante. Et c'est vrai que j'en ai gardé un grand souvenir. Il y avait une petite anecdote, hein. Quand je lui avais parlé des OANI, tu sais, les objets aquatiques non identifiés, elle avait dit « Ah, ils vont aussi dans la flotte !» Ah bah dis donc. Voilà, c'est exactement l'image symbole de Francine, riant d'un chose, mais tout en étant très sérieuse fondamentalement. Et elle me répétait sans arrêt la déclaration du général Chassin. Il se passe quelque chose, il faut l'étudier. Tout à fait, c'est exactement. Et dans leur revue, c'était le titre de Chassin, c'était la phrase qui était en avant de tout ce que Chassin, quand il intervenait. Voilà. Je me rappelle que dans les toutes dernières fois où je l'ai au téléphone, elle était toujours imprégnée par la soucoupe volante. Elle avait certains sujets de prédilection et puis elle y revenait, notamment que ce sujet-là soit un sujet d'étude pris au sérieux. Qu'est-ce qu'elle abordait aussi? Elle faisait souvent référence aux grandes études américaines qui avaient été traitées aussi dans le cadre du GEPA. Et elle leur revenait aussi assez souvent à ces problèmes liés à Jean-Claude Bourré à l'époque, quoi, voilà.
Mais je pense qu'elle était contente aussi que un organisme officiel se charge de la suite du travail, quoi, voilà. Voilà ce que je peux dire de Francine. Et après c'est simple, à chaque fois que je montais à Paris, soit pour la Gélusso, soit pour d'autres raisons, j'allais la voir. Voilà, voilà. Et puis alors elle nous considérait un peu comme ses deux fils. Ouais, toi le fils, moi le petit-fils. Voilà. Et elle nous avait même fait dédicacer un livre. Ouais. Je sais plus le titre. Un livre que tu m'avais remis quand tu étais venu à l'AG du Sceau à Pierre-Lutti. Elle nous avait chacun dédicacé un livre pour nous deux. C'était un petit livre qui était une couverture jaune, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, je continue à la voir et puis j'ai appris son état se dégrader de plus en plus. Ouais. Et puis, elle avait... Puis là, en 2018, j'ai essayé de la contacter pour la voir, comme tous les ans. J'y arrivais pas, je suis tombé sur Manfred, qui m'a dit ça faisait 6 semaines qu'elle était à l'hôpital. Et ça, je le savais pas, moi. Et c'est vrai que les ufologues n'étaient pas au courant de son état, donc moi je t'ai envoyé la mauvaise nouvelle, et après j'ai transmis à Thierry Rocher, qui a transmis aux autres ufologues en France. Et puis après la conférence d'OVNI Paris du 2 mai 2018, sur OVNIFY avec Gilles Durand, le lendemain, avec Gilles, on s'est rendu donc à l'hôpital où elle était. Et ça n'a pas été une expérience très intéressante, parce que je crois que je préfère me rappeler de quand elle était avant que là. Ça a été très éprouvant pour Gilles Durand aussi. On était le 3 mai, oui. Donc hier après-midi, on sommes allés à l'hôpital Bélan, donc rue Raymond-Lestrand, dans le 14e arrondissement. On a été la voir, donc effectivement, c'est très dur de la voir dans l'état où elle est actuellement, quoi. Mais c'était quand même assez éprouvant. C'est le 3 mai qu'on l'a vu, le 3 mai 2018. C'était... Franchement, j'ai encore du mal à digérer, quoi. Moi, j'ai eu la chance de la voir dans un état, disons, normal, disons, pour son âge. C'était en 2005 à Châlons. C'est la dernière fois que je l'ai vue de manière physique, quoi. Donc on a appris qu'il y avait Bertrand Méheust, Jean-Pierre Rospard, Pierre Lagrange qui sont allés la voir, Thierry Rocher également. Voilà, nous, et puis je ne sais pas si on a eu d'autres, j'espère. Voilà, on a parlé avec elle de Robert Roussel, je ne sais pas s'il est venu la voir, de Rémi Fauchereau, mais Rémi malheureusement n'ira pas la voir, mais bon, à mon avis elle se rappelait de lui, comme elle se rappelait de toi aussi. Voilà, c'était très émouvant, faut le dire. La dernière image que j'ai d'elle, c'est celle de 2005, où elle était encore valide. Elle était valide, elle était âgée, c'est sûr. Et c'est donc cette dernière image que j'emporterai d'elle. Moi, franchement, là c'est sûr qu'elle nous disait merci d'être venu, merci d'être passé, de continuer ce qu'elle a commencé avec son mari, de poursuivre l'étude des soucoupes, puisqu'elle ne sait pas les ovnis, c'est les soucoupes. Bah oui, à cette époque-là, c'est ça. C'est là où on voit différentes générations. Et c'est sûr qu'on va continuer et qu'on continue ce qu'elle a commencé à étudier. Voilà, mais ça fait quand même mal. C'était la doyenne. Et puis, voilà. C'est pour ça que souvent, en ufologie, c'est pas tant les personnes, c'est ce qu'ils font. Et elle l'a fait avec son mari, le GEPA, qui après il y a eu le GEPAN. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le GEPA, il n'y aurait jamais eu le GEPAN. Oui, aussi. C'est bien possible, oui. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qui a été produit au sein du GEPA et de ce qu'elle a produit. C'est ça le plus important. C'est que là, on passe le relais aux futures générations. Toi, un jour, tu vas le passer, moi aussi. Et il faut que ça continue dans le temps. Je crois qu'elle a été très contente de
pouvoir sortir son fameux coffret. Ouais, qui est une mine Avant, d'or. voilà, qui est une mine d'or, oui. Avant de son coffret donc qui représente toutes les revues du GEPA, etc. Ah, je me rappelle quand j'avais descendu de Paris, celui-là. Oui. Mm. Qui représente tout son travail, le travail des époux Fouéré. Elle est très contente d'avoir fait ça avant de partir. Je crois. Ouais. Ça, c'était son travail final auquel elle tenait par-dessus tout. À la fin de sa vie, vers même les années 2005 et tout ça, je n'entendais parler que de ça. J'ai quelque chose à faire. Et c'était ça qu'elle voulait faire. Elle l'a réalisé. Et ça, c'est une bonne chose. Ouais, ça va perdurer dans le temps, parce que le coffret... Ce sera une référence, plus tard. Personnellement, déjà, c'est une référence. Parce que personnellement, je l'ai ouvert très peu encore, parce qu'il est quand même assez grand. Gros aussi, il y a beaucoup d'informations. J'ai été informé de son décès, donc je me suis déplacé à la toute dernière séance avant que son corps soit emmené à Pleurtuis en Bretagne pour être enterré sur place, quoi. On va dire, pour toi, c'est la maman, et pour moi, c'est la grand-mère de l'ufologie française. Donc elle a une grande place dedans. C'est la doyenne aussi, voilà. Donc c'est avec elle qu'on construit maintenant, quoi. Et nous, aux autres, on s'aidera à construire le futur. Donc là, j'avais l'impression avec Gilles Durand que c'était comme une passation de flambeau. Parce que Gilles Durand disait, vous m'avez formé. D'ailleurs, elle a formé aussi Joël Ménard. Ben moi, j'ai commencé avec elle aussi, on peut dire. J'ai de manière moins intense qu'avec ceux qui étaient avec les Parisiens, qui étaient comme Gilles Durand, etc., qui étaient sur Paris, qui allaient souvent aux conférences et tout. Moi, il me fallait beaucoup d'argent à l'époque. Ça représentait beaucoup d'argent pour monter par le train. J'avais après le lycée, le lendemain, aller retourner au lycée, etc. J'y avais été quelques fois, mais j'avais rencontré, parce que c'était un personnage important de l'ufologie française. Et j'avais donc rencontré les époux Fouéré, je connaissais pour moi il n'y avait que le GEPA à l'époque, c'était la plus grande, et je connaissais même pas Lumière dans la nuit à l'époque. Je connaissais le GEPA mais je connaissais pas Lumière dans la nuit. Et donc c'était une référence en ufologie. Et ça le reste toujours aujourd'hui, même si elle est dans les étoiles. D'ailleurs, pour information, le livre de Rémi Fauchereau, celui qui est sorti là, ces dernières années, au début il y a marqué « À Francine Fouéré ». Ah oui, voilà. Tout à fait. C'est sûr qu'on ne peut que, quand on parle du GEPA, avoir envie de retourner et de parler de cette mémoire qui était incroyablement humaine et très bonne et excellente. Et quand elle parle de ses rencontres à Valençol avec Maurice Mas, c'est quelque chose qui est prodigieux, qui moi, m'avait beaucoup impressionné. Et elle va le revoir 2 fois, et quand elle revient la dernière fois, son épouse, Maurice Mas, lui annonce qu'il est mort. Et quand elle se présente, la dame ne la reconnaît pas. Et quand elle lui dit « mais je suis Francine Fouéré »,« ah, entrez la petite dame », etc. Mas avait gardé un excellent souvenir de leur première rencontre. Et grâce à ça, elle avait pu entretenir, même après la mort de Maurice Mas, une relation privilégiée. Tout ce que j'ai à dire, c'est Francine, si tu nous écoutes, je ne sais pas où, on continue et on t'oublie pas. Et on t'oubliera jamais. Ah oui, oui. Et ta mémoire sera perdurée par le biais de cette vidéo hommage. Et je remercie d'ailleurs tous les ufologues qui ont participé à cette vidéo, qui rend hommage à Francine Fouéré. Parce que c'était une grande dame.